c'est vraiment courte. Quand je vous dis que c'est courte, c'est vraiment court. Et ici, le fille porte le pantalon. Au Congo, tu ne portes pas les pantalons. C'est seulement le garçon qui porte les pantalons. Salut, bonjour, bonsoir, bon après-midi, c'est votre soeur Sarah de retour avec une nouvelle vidéo. Je sais que vous avez remarqué quelque chose de différent aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui on va parler en français du début jusqu'à la fin. C'est quelque chose que j'ai jamais fait dans cette chaîne, juste parce que quand je regarde mes analytiques sur les gens qui regardent beaucoup plus mes vidéos, c'est seulement des gens qui parlent l'anglais, même pas les gens qui parlent français. C'est pourquoi je me suis décidée juste de continuer à parler en anglais dans cette chaîne, mais aujourd'hui je me suis décidée de parler en français juste sur quelque chose qui me suis arrivé la semaine passée au travail. Donc j'étais juste au téléphone avec un ami et on parlait en français et il y avait beaucoup de gens tout autour de moi, on parlait juste de quelque chose et quand je finis de parler au téléphone, les gens sont approchés vers moi, ils ont commencé à me demander des questions. C'était quelle langue que tu parlais? C'est vraiment sexy, s'il te plaît apprends. Et je me suis décidée, pourquoi pas parler en français sur ma chaîne YouTube pour voir si les gens seraient vraiment intéressés. Il y a beaucoup de gens qui vont suivre et tout ça, donc c'est un peu ça. Mon nom c'est Sarah, je suis congolaise, je vis ici en Afrique du Sud. Ça fait vraiment un bout de temps depuis que je suis dans ces pays. Aujourd'hui, on va parler sur quelque chose que j'ai déjà parlé dans cette chaîne. J'ai déjà parlé sur mon expérience pour la première fois quand je suis arrivée ici en Afrique du Sud. C'était comment, donc la joie. Mais j'avais fait cette vidéo en anglais. Il y a beaucoup de gens qui ont regardé les vidéos en anglais. Aujourd'hui, je me suis décidée de répéter la même chose en français juste pour les gens qui n'ont pas pu écouter ou comprendre ce que j'avais parlé dans ces vidéos. Donc, comprenez un peu mon français parce que c'est vraiment rare que je parle français ici en Afrique du Sud. Ça fait vraiment un bout de temps depuis que je suis dans ces pays et je parle pas vraiment français. Premièrement, je me suis mariée à un Sud-Africain, donc je parle l'anglais du 1er au 30. Même ma soeur me demande, tu te fatigues pas de parler l'anglais du 1er au 30, like, tu vois? Donc, même quand je suis avec mes frères et soeurs, mes parents, on parle beaucoup plus en lingala. On parle français, mais pas vraiment. Tu sais ce que je veux dire? Ma expérience quand je suis arrivée dans ces pays pour la première fois. Donc, premièrement, quand tu es au Congo, dès qu'on te dit que non, tu vas aller en Afrique du Sud, je te dis la joie parce que au Congo, on prend l'Afrique du Sud comme les États-Unis ici en Afrique du Sud. Juste parce que la construction, la langue, la culture, tout est différent dès que tu arrives dans ces pays. Donc, la première fois quand je suis arrivée dans ces pays ici, on est arrivé à l'aéroport. Je t'ai dit, l'aéroport de l'Afrique du Sud, c'est tellement joli. Je peux même pas comparer l'aéroport de l'Afrique du Sud avec l'aéroport du Congo parce que tu peux même pas comparer parce que l'aéroport de l'Afrique du Sud c'est tellement joli. Donc ils ont vraiment pris du temps de construire cet aéroport. C'est comme ça que c'est vraiment joli. Donc quand je suis arrivée à l'aéroport, c'était vraiment tard. 21h, 22h, quelque chose comme ça. Donc la lumière c'était vraiment partout. Quand je dis la lumière, parce que nous tous nous connaissons qui est au Congo, courant, délestage, c'est presque chaque jour, donc on peut même pas comparer, on peut même pas dire ça. Même ici aussi en Afrique du Sud, délestage, ça devient un peu compliqué, mais ces temps quand je suis arrivée ici, ce n'était pas le cas. Donc le courant c'était vraiment 24 heures sur 24. Donc on était juste là, ma soeur et moi, très étonnés. Et puis on était vraiment petites, tu vois. Donc on était juste là, on demandait à notre maman, nous sommes arrivés en Afrique du Sud, waouh, ici c'est vraiment joli, on ne veut pas rentrer. Donc quand nous sommes sortis de l'aéroport pour venir là où on restait, à Witbank, c'était un peu différent parce que l'aéroport c'est à Johannesburg et la maison c'était à Witbank. Donc la distance c'était 1h30. Et après quelques jours, comme nous sommes arrivés,
tout était bien, on était vraiment contente, on était vraiment joyeuse. Mais il y a quelque chose qu'on avait remarqué qu'on ne savait pas. Donc, quand on était au Congo, on pensait qu'ici en Afrique du Sud, on parle l'anglais et les Zoulous seulement. Parce que quand tu es au Congo, c'est seulement ça qu'on te dit, c'est seulement ça qu'on t'explique, même quand ceux qui montrent à la télé sur l'Afrique du Sud, c'est seulement l'anglais et les Zoulous. Quand nous sommes arrivés ici en Afrique du Sud, on a remarqué qu'il n'y avait pas que l'anglais, il y avait aussi le zoulou et d'autres langues. Mais à part ça, on était seulement joyeuses. Quand nous sommes arrivés, et après quelques mois, nous sommes arrivés ici, c'était un peu tard parce que ici, l'école commence de janvier jusqu'à décembre. Ce qui est un peu différent au Congo. Au Congo, juillet, le 2 juillet, c'est le temps qu'on finit l'école. Et puis on prend les congés, je crois, 2 mois de congés, et puis on commence encore. Mais ici, en Afrique du Sud, c'est totalement différent. Quand nous sommes arrivés ici, on était un peu tard, donc on n'a pas pu commencer à aller à l'école. Parce que ici, s'il faut qu'on puisse te prendre à l'école, tu dois aller 6 mois avant pour qu'on puisse t'accepter à l'école. Et nous, on était là, on était déjà en retard, c'était déjà à peu près 8 mois, donc on n'a pas pu aller à l'école. Et mon papa a dit que vous êtes arrivé ici en retard, on a vraiment cherché l'école pour vous, mais on va voir si on va vous accepter. Parce que ici, si tu viens en retard, c'est vraiment difficile pour qu'on puisse vous accepter à l'école. Oui, c'est pas un problème. Et mon papa a pu trouver l'école pour nous. On était vraiment contente. Et quand on a dit qu'on va commencer à aller à l'école, la première chose, je vous dis, les uniformes. C'est totalement différent du Congo. Au Congo, les gens portent bleu blanc et le J, ça doit être après les genoux. Ici, en Afrique du Sud, leur uniforme des gens, c'est vraiment courte. Quand je vous dis que c'est courte, c'est vraiment courte. Et ici, les filles portent le pantalon. Au Congo, tu ne portes pas les pantalons. C'est seulement le garçon qui porte les pantalons. Mais ici, même les filles portent les pantalons. Mais je comprends parce que ici, c'est un peu froid. Quand c'est le winter, c'est vraiment froid. Donc, c'est pourquoi ils ont permis aux filles de porter les pantalons. Mais c'était quelque chose qui était vraiment wow pour moi et ma petite soeur. Et si tu regardes leurs uniformes, il y a les gilets, il y a la cravate, il y a la veste. Imagine, tu portes une courte jupe avec le gilet, avec la chemise bien sûr, cravate, gilet et puis veste. Donc c'est très joli. Donc ma première fois que je suis arrivée à l'école, je vous dis, les gens, c'était pas vraiment facile. Là, c'était pas facile parce que on parle l'anglais et pas seulement l'anglais et leur langue aussi. Et moi, je savais rien du tout. Même pas l'anglais, même leur langue, je savais rien du tout. Donc, j'étais juste là, tellement contente que je suis à l'école ici en Afrique du Sud. Je porte leurs uniformes et tout ça, mais la langue, j'étais tellement zéro. Et j'étais là juste gentille avec les gens qui venaient vers moi, me demandaient comment je m'appelais, quelle langue que je parle. Et la chose qui m'a vraiment étonnée aussi quand ma première jour à l'école, quand je dis aux gens que je parle pas l'anglais, je parle français, les gens étaient vraiment intéressés. Tu parles français? Waouh, c'est vraiment sexy, apprends-nous tout ça. Je parlais un peu d'anglais. L'anglais que je parlais, c'est l'anglais qui était mélangé un peu avec le français. Parce que tu sais, au Congo, notre anglais, on parle de madère, fader, water, quelque chose comme ça. Donc, avant de venir ici en Afrique du Sud, j'avais pris un peu de leçons, l'anglais, juste pour améliorer un peu mon anglais, pour que quand je vais arriver en Afrique du Sud, que je puisse pas être 000. Et quand je suis arrivée ici en Afrique du Sud, j'étais zéro les gens, parce que l'anglais que j'apprenais à l'école au Congo, c'était pas ce que j'ai appris ici, c'était pas ce que je trouvais ici. Ici, les gens étaient rapides et le mot que j'ai appris au Congo, quand je suis arrivée ici, les gens utilisaient ça, mais ils utilisaient ça vraiment rapidement et c'était vraiment difficile pour moi même d'écouter les mots, tu vois. Donc, c'était juste ça. Donc, ça m'a pris un peu du temps et j'ai commencé à apprendre la langue parce que
J'avais maintenant des amis, j'ai regardé aussi la télé. Mon papa m'avait aussi donné la dictionnaire de français-anglais qui m'a aussi beaucoup aidé. Donc c'est un peu ça. Quand je suis arrivée ici en Afrique du Sud, c'était vraiment magnifique parce que j'étais petite, tu vois. Quand tu es petite, tu arrives dans un pays que tu connais personne et le pays, les gens parlaient l'anglais, donc tout était juste sexy parce que je me disais que non, je vais commencer à parler l'anglais bientôt là. Ici, je suis en Afrique, ici, je vais commencer à parler l'anglais. C'était juste quelque chose qui m'excitait un peu, tu vois. Donc c'est un peu ça. Quand je suis arrivée ici en Afrique du Sud, tout était différent. Ma première expérience quand je suis arrivée ici en Afrique du Sud était vraiment jolie. Donc j'avais vraiment aimé, ma soeur et moi on avait vraiment aimé. C'était notre première fois. Donc on a mangé le McDonald's le premier jour, première nuit quand nous sommes arrivés en Afrique du Sud, on avait mangé le McDonald's. J'avais pas vraiment aimé parce que c'était quelque chose de différent. Je sais pas, parce que c'était trop gros pour moi, je peux dire. Mais après ça, les gens étaient même étonnés. Tu n'aimes pas le McDonald's? C'est quelque chose que les gens aiment ici dans ces pays. Comment toi tu n'aimes pas les McDonald's? Juste après ça, j'ai commencé à aimer les McDonald's. Merci d'avoir regardé les vidéos. J'espère que vous avez vraiment aimé. Donc si je vois que les gens aiment beaucoup ces vidéos et regardent aussi, je vais commencer à poster beaucoup plus en français qu'en anglais. Donc merci beaucoup les gens et je vais vous voir dans mon autre vidéo.